Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, avant toute chose, on est là aujourd'hui, avant que je fasse ma petite intro, on est là aujourd'hui pour parler de la toute dernière sortie de Pat, bien sûr, de notre copine Patou, à savoir Pat McGrath, et sa toute nouvelle palette, la Mega Mothership Celestial Nirvana. On va en parler, on va faire comme d'habitude, comme dans mes dernières revues, je pense qu'il était un format un petit peu plus adapté parce que du coup un petit peu plus court quand même, où je vais vous présenter brièvement cette palette, où vous pouvez la trouver, à quel prix. Je vais vous parler des fards pendant que je vous mets en background en fait le look que j'ai réalisé aujourd'hui, et enfin on fait bien évidemment une petite swatch partie des familles parce que ça fait toujours bien plaisir. Mais avant toute chose, on va nommer l'éléphant dans la pièce. Oui, j'ai la voix complètement cassée et encore là ça va. Je vous raconte même pas, plutôt dans la journée, je parlais comme ça. C'était pas génial. Alors j'ai fait quelques petits trucs pour essayer de retrouver un semblant de voix pour vous parler parce que je savais que cette palette arrivait aujourd'hui et qu'il fallait que je vous en parle. Mais oui, voilà, j'ai la voix un peu cassée. J'ai l'impression d'être comme, et ça c'est pour les fans de Friends, j'espère que vous êtes là, comme Phoebe quand elle est enrhumée et qu'elle a la voix hyper grave et que du coup elle chante d'une manière hyper suave. C'est l'impression que ça me donne quand j'entends ma voix dans ma tête. Alors bien sûr, je chante pas comme Phoebe, hein. Alors peut-être dans sa version normale, peut-être pas dans sa version avec la voix suave, mais voilà, petite aparté série icône. Voilà, j'ai l'impression d'être Phoebe quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai ressorti les pulls, il fait un froid de canard. En plus chez nous, on n'est pas chauffé, ça explique ma voix en fait, tout simplement j'ai pris froid. Il fait 17 là dans l'appart. Je vous raconte pas la nuit, on se serre tant qu'on peut parce qu'on se caille et c'est juste pas possible de se lever le matin. Franchement là c'est dur. Maintenant que ça c'est fait et que vous pourrez vous moquer de ma voix pendant tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr en commentaire à me dire à quoi ça ressemble à vos oreilles. On va bien sûr parler de cette nouvelle palette de chez Pat McGrath, la Mega Celestial Nirvana. On va présenter tout ça. On va se faire un petit look et autant vous dire que le look que je porte, j'en suis quand même globalement assez fan, et on va se faire une petite swatch party. Donc si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors Pat nous a sorti enfin sa collection de Noël comme elle le fait maintenant depuis quelques années. Alors on va dire que depuis quelques années sa sortie de Noël c'est une méga, plus des petites palettes, plus des rouges à lèvres. Il y a beaucoup de choses qui vont dans la collection. Là je vous parle tout simplement de la méga parce que c'est le premier produit qui est sorti dans ce lancement. C'est assez marrant, c'est un lancement en plusieurs fois. Donc là on avait d'abord la grande dispo, ensuite il y avait tout le reste de la collection disponible et les mascaras. Il y avait des mascaras dans cette collection de couleurs que bon moi ça m'intéresse pas. J'aime pas le Dark Star en fait de Pat McGrath, donc je vais pas le prendre dans une autre couleur. Et il y avait maintenant, il y a deux autres petites palettes que bien sûr j'ai commandées, que j'attends qu'elles arrivent. Donc étant un client international, autant vous dire que je vais pas la recevoir tout de suite, je pense. Comme celle-ci a mis déjà un petit moment à arriver, je pense que ça va être pareil pour la commande suivante. Il y a également un blush, il y a un highlighter, il y a des quads de fond de teint avec des blushs, des highlighters, il y a des rouges à lèvres, il y a beaucoup de choses dans cette collection. Moi ce qui m'intéresse principalement chez Pat, c'est ce que j'aime faire des revues pour vous, c'est bien sûr les palettes, donc je n'ai pas pris le reste. En fait le blush qui était proposé, les palettes de teint qui étaient proposées, même les rouges à lèvres ne m'intéressent pas en fait. Là notamment les rouges à lèvres, on va faire une toute petite aparté sur les rouges à lèvres. En fait elle ne propose plus que sa formulation mat trans, et moi j'adore en fait sa formulation luxe trans qu'elle ne fait absolument plus, qui a disparu maintenant il y a quelques temps déjà, et on ne trouve que ces formulations mat trans. J'aime pas cette formulation, je les trouve hyper sec, et du coup je suis à chaque fois que je regarde les collections, je me dis est-ce que cette fois-ci ce sera de nouveau un luxe trans? Non, c'est toujours un mat trans, donc globalement autant vous dire que vous ne verrez pas de revue de ces rouges à lèvres chez moi, hein, c'est pas grave, vous êtes là pour les palettes, non? Donc on va parler de cette nouvelle Mega Celestial Nirvana. Donc elle est pour l'instant actuellement disponible, en tout cas pour nous clients français, européens je ne sais pas, mais français c'est sûr, que sur le site de Pat McGrath. Elle n'est pas encore arrivée chez Sephora et elle est au prix de 85 €. Donc en ce moment il y a des codes 10% parce que c'est le lancement, donc il y a des codes 10% qui passent. Je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc celle-ci elle est à 85 € et les frais de port sont gratuits quand vous commandez. Je me rappelle pas du minimum d'achat, mais vous pouvez l'avoir envoyé gratuitement ou vous pouvez commander en express, et je crois que c'est 9 € à ce moment-là les frais en express, ce qui est globalement assez correct je trouve. C'est à peu près le même prix que
la palette de l'année dernière. On a une toute petite inflation qui est due, je pense, au dollar. En fait, la variation du dollar avec l'euro. J'ai un petit peu échangé avec vous là-dessus, donc je me permets de compléter là, notamment sur sa dernière sortie de Mothership. Je me suis rendu compte que les prix sur le site de patmcgrath.com fluctuaient. Et en fait, ils fluctuent en fonction, je pense, du taux d'échange entre le dollar et l'euro. Et il faut savoir qu'il y a quelques semaines, notamment au moment de la sortie de la Mothership Moonlit Séduction, le dollar était très haut par rapport à l'euro, même de manière assez historique. Le dollar a supplanté l'euro, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et du coup, c'est pour ça que le prix était enflé. Depuis, le dollar a repris un petit peu une valeur normale par rapport à l'euro et on est revenu sur des prix un petit peu plus standards pour nous. Donc il y a quand même une légère inflation, mais c'était pas les 15, 20, 25% qu'on avait pu voir. On est revenu plutôt dans l'ordre des 5%. Donc voilà, donc cette palette-ci, elle est à 85 €. On va retrouver dans cette palette 18 fards et on a un assortiment de fards aussi bien mat, satiné que métallisé. On n'a pas vraiment de duochrome dans cette palette. On en avait quelques-uns dans l'Odyssée, on en avait certainement d'autres dans la Divinity qui était la toute première méga. Là, pas trop. On n'a pas vraiment de duochrome, on va avoir des petits reflets, mais c'est très léger, c'est pas des vrais duochromes. Et ensuite, on va retrouver la formulation classique de ces métallisés. Il n'y a ni Blitz, ni Astro, ni VR, il n'y a pas de fards spéciaux dans ces palettes-ci. Alors l'agréable surprise de la Celestial Nirvana, bien évidemment, c'est l'harmonie de couleurs proposée. Pour une fois, et je vais reculer un peu parce qu'elle est vraiment grosse cette palette, pour une fois, Pat ne nous a pas fait que du rose, du neutre et du marron. Alors on en retrouve, bien sûr, comme on retrouve évidemment un doré. Il y aura toujours un doré dans les palettes de Pat, de plus ou moins près, mais parce que c'est sa marque de fabrique, j'en avais parlé dans ma vidéo qu'est-il devenu à la marque. Je vous invite à aller la voir si jamais je vous fais un petit historique de la marque de Pat McGrath et je vous explique pourquoi il y a toujours un doré dans ses palettes. Donc on retrouve bien sûr des dorés dans celle-ci, ça c'était obligé. Mais on va retrouver de la couleur. Mais surtout, on va retrouver de la couleur dans des mats. Et ça c'est hyper important parce que la couleur Pat, elle en a fait, c'est pas le souci, mais elle a toujours fait dans une autre texture que du mat. Elle nous l'a proposé dans du satiné, elle nous l'a proposé dans du blitz, dans du VR, dans de l'astral, jamais dans du métallisé, jamais dans du mat. Et là, on a la couleur et principalement dans les mats et ça c'est super sympa. Enfin moi je trouve ça que ça change pour une fois, c'est cool. Hein. Et forcément avec une palette comme ça, il a fallu pour le look du jour que je teste les mats. Il fallait que je teste les mats colorés. Alors je vous cache pas que je me suis tout de suite j'ai voulu aller dans le 6 central. Alors dans la manière dont elle est organisée, je trouve ça très intéressant. On va voir, en fait c'est un peu composé par 6. On a ce quadsit 6, vous voyez, avec des neutres, avec une touche de vert, avec un peu de doré. On a ici les 6 avec les bleus, les violets et les roses. Et on a ici les 6 avec des teintes plutôt chaudes, rose, orangé, brun et les fameux cuivres dorés qui vont être ici dans ce 6 là. Bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que moi je voulais aller là. Hein, là où il y a les violets et les bleus, bien sûr, tout de suite. Tel un papillon de nuit attiré par la lumière bleue qui va la brûler, c'était sûr que j'allais là. Et je me suis dit quand même qu'il fallait que je change. Donc, pour le look du jour, j'ai voulu changer un petit peu les choses. Déjà, j'ai fait un ratil, je pense que vous le voyez. Avant toute chose, en fait, j'ai voulu aller dans le quad où il y a le vert, qui est de ce côté-ci. Donc, pour commencer, j'ai commencé avec la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Desert Divinity, qui je pensais était un mat assez clair et en fait non, il est assez foncé sur moi, il a eu tendance à foncer, par contre il s'est appliqué sans problème, il s'est dégradé sans aucun problème, c'est un brun un peu neutre, facile, hyper facile. Et bien sûr derrière j'ai voulu aller dans le vert qui lui s'appelle Altered State. Et pareil, j'ai été surprise en fait par le pigment. Pourtant je les ai swatchés, notamment celui-ci au swatch a attrapé beaucoup de produits et en fait il a beaucoup de pigments mais c'est quand même hyper bien travaillé. Il s'est très bien détaillé en fait avec ce brun que j'ai utilisé. Alors du coup vous allez voir au début de mon look, le vert est un petit peu pas effacé mais en fait il s'est mélangé parce que ça c'est ce que Pat sait faire, les fards s'associent très bien donc ils s'associent, donc il est un peu muté avec ce que je fais avec le marron. Surtout qu'après je suis allée dans cette teinte-ci qui s'appelle Nightfall pour venir un petit peu foncer mon coin externe, un petit peu smoké et du coup en fait mon look s'est retrouvé un petit peu trop marron. En fait c'est un petit peu absorbé le vert. Du coup je suis revenue dans le vert avec un
pinceau plat et cette fois-ci je l'ai posé en fait un petit peu sur ma paupière mobile externe que j'ai travaillé en dégradant vers mon V pour que le vert ressorte. Je voulais quand même qu'on voit le vert et je pense que c'est le cas. Alors il n'est pas trop intense mais il est bien ressorti et du coup c'est rigolo en fait. Ça m'a permis de jouer sur l'intensité du vert. Je pensais pas ça possible et en fait avec ce mat-ci c'est carrément possible. Je pense que celui-ci il peut être pétant sur une base blanche posée à plat, il peut vraiment en jeter. Je pense que moi j'ai travaillé en dégradé, mélangé avec d'autres couleurs, tout seul à plat, il doit envoyer du lourd, je pense, celui-ci. Ensuite, je suis allée en fait dans cet teint-ci qui s'appelle Guilty Opulence. Alors au doigt légèrement par-dessus le vert, je voulais, alors pas cacher le vert, mais je voulais lui donner un petit reflet parce que je sais que les fards de mat, de pâte se superposent très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai toujours le vert, mais j'ai un côté, ça l'a un petit peu adouci en fait, comme ce métallisé là est plutôt un métallisé satiné, ça m'a un petit peu adouci le vert et ensuite bien sûr j'ai voulu aller mettre mon doigt. Bronze Infatuation qui est juste trop beau, qui est assez foncé en fait pour mon coin interne. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé. En fait dans le pan je le voyais un peu plus champagne, en fait il est un peu plus bronze hein, en termes de coloris et j'ai mis ça sur mon coin interne. Ça c'est pour la partie supérieure de mon look. Globalement je trouve que les fards se sont hyper bien travaillés, j'ai eu aucune difficulté majeure. On va maintenant passer à la partie du look final où donc je vous présente le look final et je vous explique ce que j'ai fait sur mon rat cils, mais en tout cas pour les fards que j'utilisais sur ma partie supérieure, aucune difficulté, il se travaille hyper bien, notamment ce vert en fait qui je trouve rend incroyablement bien. Alors là vous voyez sur mon look que j'ai fait, il s'est tellement bien dégradé que c'est comme si on a l'impression que j'avais apporté une toute petite touche et que je l'avais étiré alors que c'était pas ça que j'ai fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Vraiment j'ai hâte du coup d'aller dans le bleu qui est ici pour voir à quel point je peux faire ça avec celui-là ou pas. Limite, vous voyez, faire un petit trait de liner avec le bleu, ça pourrait être juste trop beau, je pense, à refaire. J'ai hâte de refaire un look avec cette palette parce que je pense que ça peut être franchement pas mal. En attendant, on va maintenant passer au look final que vous avez déjà vu, mais en gros je vous explique ce que j'ai fait sur mon rat cils et je vous livre mes premières impressions globales et on passe ensuite à la swatch party. On se retrouve tout de suite. Et voilà le look complètement terminé. Alors pour ce que j'ai fait sur mon rat cils inférieur, est-ce qu'on peut quand même admirer le reflet de ces fards, notamment celui que j'ai mis sur mon coin interne, juste là, enfin je veux dire, je suis très fan du résultat final. C'est un truc pas très classique et pour moi et pour Pat McGrath dans ses dernières sorties. Alors pour mon rat cils inférieur, avant que je vous détaille le reste, j'ai utilisé donc ce fard-ci qui s'appelle Venusian Peony. Ensuite j'ai utilisé un petit peu, ce violet-ci qui est là, qui s'appelle Violet Vixen. Moi tout ce qui a Vixen je pense que je vais adorer. Et bien sûr j'ai utilisé cette teinte-ci qui s'appelle Lunar Lavender pour mon coin interne, ce bleu un petit peu reflet argent qui est trop beau. Et pour ma muqueuse, je vous le mettrai, c'est un eyeliner Barry M un petit peu violet. On le voit pas trop parce que j'ai les yeux qui pleurent forcément avec ce rat cils inférieur, mais ce n'est pas grave, il fallait que je fasse un truc un petit peu coloré. C'est dans le thème de cette palette, je ne pouvais pas déjà ne pas utiliser un des fards centraux qui sont dans les violets, roses, bleus parce que ce sont mes couleurs, et bien sûr j'ai voulu utiliser le vert parce que c'est aussi une couleur que j'aime beaucoup et c'est pour vous montrer qu'en fait même avec des yeux verts on peut utiliser du vert sur ses yeux, surtout celui qui est dans cette palette-ci avec les teintes un petit peu marron, un petit peu neutre, et ben c'est très complémentaire, ça rend vraiment très bien. Je suis assez fan du look final. Pour ce que j'utilisais sur le reste de mon visage, de toute façon je vous mets tout en barre de description, ne vous inquiétez pas. Alors avant qu'on passe à la swatch party, parce que c'est toujours ce qu'on fait par ici, un petit mot sur la manière dont les fards se sont appliqués en plus de ce que je vous ai dit. Donc mes premières impressions sur cette palette-ci, je trouve en fait hyper intéressant l'arrangement de cette palette. C'est pas classique pour Pat, c'est enfin quelque chose qui sort complètement des roses et des marrons, même si dans cette palette-ci on retrouve des roses, des marrons et bien évidemment des dorés. Il y a toujours un doré chez Pat, je vous l'ai dit, je vous le redis, vous en trouverez toujours, donc cette palette-ci n'allait pas déroger à la règle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette combinaison en fait en espèce de 6 pannes. Donc les 6 pannes un petit peu rouge, doré, cuivre, les 6 pannes bleu, violet, un peu froid, et les 6 pannes neutres avec cette touche de vert ici qui est absolument magnifique et qui est extrêmement pigmentée. J'ai pas trouvé de difficulté particulière à appliquer les fards. Je suis étonnamment surprise en fait de la pigmentation des fards, notamment en fait des neutres, parce que je sais pas si ça se verra quand je vais monter ma vidéo. Avec ce fard-ci, quand je l'ai appliqué, je m'attendais pas en fait à autant de pigments. Je m'attendais à un truc un petit peu moins foncé.
alors qu'en fait j'aurais dû me méfier, hein, c'est Pat McGrath, j'aurais dû me méfier que le pigment allait être là. Par contre, je les ai trouvés hyper faciles à travailler. Et pour moi, dans un sens, ça, c'est une super sortie de Noël. Je trouve qu'elle surpasse la sortie de l'année dernière et on y arrivera quand on va faire les swatch parties. J'ai une préférence pour cette palette-ci par rapport à celle de l'année dernière et celle d'avant qui était un petit peu un bis repetita des palettes Star Wars, donc pour moi ça faisait un petit peu doublon. Celle-ci ne fait pas doublon avec ce que peut proposer Pat. Alors, est-ce que ça fait doublon avec d'autres choses qui existent sur le marché ? Oui, bien sûr. Les palettes arc-en-ciel organisées en différents thèmes de couleurs, ça existe déjà, ça a déjà été fait. C'est simplement que Pat, elle, ne l'avait pas fait. Elle nous avait proposé différents types de choses, mais typiquement, elle ne nous a jamais proposé de mat colorés comme ceci. Les mats colorés chez Pat, jusqu'à maintenant, c'était soit des blitz, donc des fards spéciaux, un petit peu gel, vous savez, gel poudre, soit c'était des satinés, c'était pas des mats. Genre même dans la vie en rose, le rose pétant fuchsia, c'est un satiné, c'est pas un mat. Donc ça, c'est appréciable que Pat McGrath ait peut-être entendu ce que sa communauté essayait de lui dire depuis des années, qu'on voulait de la couleur. Ça fait plaisir. Alors, elle a pas sorti que de la couleur, elle nous a pas fait une cire coloco, hein ce qui est quand même bien dommage. Franchement, c'est sympa. J'ai hâte de tester, bien évidemment, les fards ici centraux des bleus-violets. Je me suis dit que pour une fois, j'allais changer. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de bleu-violet ces derniers temps. Donc là, je voulais tester un truc un peu différent et je suis pas malheureuse de l'avoir fait. Et aussi tester un petit peu ce côté-ci qui me fait penser plutôt... à des looks type dans la bronze ou ce qu'on pouvait avoir déjà chez Pat McGrath, mais un petit peu plus vif. Genre cet orange là, il est quand même franchement plus vif que ce que Pat McGrath a pu nous faire dans le passé. Donc globalement, je suis hyper satisfaite de cette sortie. Je trouve que c'est une très bonne sortie de Noël. C'est son format qui, au niveau du prix, est le plus intéressant. C'est là où vous allez avoir le plus de choix versus le prix que vous allez payer. Alors pour l'instant, elle n'est dispo que chez Pat McGrath, donc c'est un peu dommage parce que le service client de chez Pat McGrath n'est vraiment pas le meilleur du monde, pas du tout même. Et leur délai de livraison pour les clients internationaux, c'est... sont pas géniaux. Donc vivement que ça arrive chez Sephora. Alors la question c'est quand, parce que la palette de l'année dernière, elle est arrivée cette année. Hein, voilà, donc si vous l'attendez chez Sephora France, soyez pas pressés. Peut-être qu'elle arrivera plus tôt que prévu, mais globalement c'est pas pour tout de suite. Hein. On va maintenant passer à la swatch party. Alors pour la swatch party, je vais pas swatcher cette palette avec toutes les palettes de chez Pat McGrath. Je vais plutôt la comparer en fait à ses sœurs, à ses copines du précédent, c'est-à-dire la Celestial Odyssey de l'année dernière. Donc cette palette-ci, vous allez voir, ce sont globalement les mêmes formats, vous voyez. Alors c'est assez marrant, je sais pas pourquoi elles ont pas toutes les mêmes formats. Vous voyez, la Celestial Odyssey est un tout petit peu plus longue. Bon, je pense qu'ils ont essayé de condenser un peu parce que dans la Celestial Odyssey, on avait une espèce de trou un petit peu au milieu. Et celle d'il y a, la toute première, la méga, c'était la Celestial Divinity, donc celle-ci. Donc on va essayer de comparer en fait ces trois palettes-ci puisqu'elles appartiennent un peu à la même gamme et voir un petit peu en quoi cette toute nouvelle dernière, la Celestial Nirvana, eh bien change ou pas de ce que Pat a pu nous proposer dans le passé. Alors si vous êtes comme moi, peut-être ou peut-être pas, ce qui, je pense, vous a le plus attiré avec cette nouvelle méga, c'est bien évidemment les fards colorés. Hein. C'est ça qu'on attendait de chez Pat. On en avait un petit peu marre des roses et des bruns neutres dorés. Hein. Bon, elle nous l'a fait, refait, c'est cool. Là, ça fait quand même bien plaisir d'obtenir un petit peu de couleur. Alors, ce qui va être très surprenant, c'est que typiquement, je ne vais rien pouvoir comparer à ce farci qui s'appelle Altered State ou celui-ci qui s'appelle Nocturnal Navy parce qu'en fait, ces farcis n'existent pas dans la collection de Pat. Même ce violet-ci ici mat qui s'appelle Violet Vixen, ça n'existe pas dans la collection de Pat. C'est nouveau, donc ça c'est hyper appréciable. Par contre, ce que j'aimerais comparer, c'est bien évidemment le bleu ici qui s'appelle Aquarian Dream avec le bleu qu'on a pu avoir dans la palette de l'année dernière qui n'était pas vraiment un bleu, qui était plutôt des verts, donc qui sont ici. Donc typiquement le plus proche du bleu, on va dire que c'est celui-ci qui s'appelait Nirvana. Et encore, vous voyez, il tire vers le vert plutôt que vers le bleu, mais on va comparer. Ce qu'on va faire, c'est que ce bleu qui s'appelle Aquarian Dream, on va comparer en fait le vert mat avec les différents verts et bleus qu'on va avoir ici. Je pense que c'est la meilleure comparaison possible dans des différents formats parce que en fait Celestial Divinity c'est du rose et du cuivre et tout, donc quand on ira au violet on arrivera dans celle-ci et je vous montrerai par rapport à celle-ci, mais pour ce qui est du bleu et du vert, donc ce qu'on va faire, on va comparer, je vais prendre le vert qui est un mat, donc je vous le dis tout de suite, c'est un mat, donc
il va pas bien se comparer, mais c'est juste pour le coloris, en fait, pour comparer le coloris du mat. Donc celui-ci, qui s'appelle Altered State, et on va comparer également Aquarian Dream, et ces deux teintes-ci, on va les comparer à des coloris similaires dans la Celestial Odyssey de l'an passé, à savoir ce que je vous disais, celui-ci qui s'appelle Nirvana, celui-ci qui s'appelle Citrine Envie, et bien évidemment celui-là qui s'appelle Noir Moon. Alors Noir Moon était vraiment spécial, mais ça peut être pas mal de les comparer. Alors de ce côté-ci, on a ce qu'on a dans la Celestial Nirvana, ça c'est ce qu'on a dans la Celestial Odyssey. Alors vous voyez, au niveau de la teinte du vert, en fait, elles iraient trop bien ensemble, ces deux palettes. En fait, cette teinte-ci, elle vient hyper bien compléter cette famille qu'on avait dans la Celestial Odyssey où on n'avait pas de mat, où les seuls mats qu'on avait à disposition c'était des marrons en gros. Et bien on a enfin un mat vert qui viendrait parfaitement avec ces deux teintes. Je veux dire, regardez-moi ça, ce combo un peu monochrome mais un peu décalé. Alors c'est rigolo parce qu'en fait j'ai l'impression que ce vert-ci ça serait un peu la base de cette teinte là, c'est trop marrant. Alors Noir Moon est beaucoup plus foncé, vous voyez, ça n'a rien à voir, en plus on a une base pareil qui est un petit peu marron sur Noir Moon. Par contre ici ça irait super bien ensemble, et vous voyez ici Aquarian Dream qui est le nouveau est beaucoup plus clair, bien évidemment, que ce qu'on trouve ici. En termes de formulation, je trouve que Aquarian Dream ressemble beaucoup à Citrine Envie. On est assez proche, je trouve, ceci étant dit, que ce farci est un petit peu plus satiné. Alors c'est un métallisé, ne confondez pas ce que je dis, mais en termes de fini, ce qu'on avait dans la Celestial Odyssey est un petit peu plus pailleté que ce qu'on a ici dans la Nirvana, où on a des choses qui sont un petit peu plus floutées. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ce genre de texture ici, comme dans la Celestial Odyssey, ça va être des choses qui vont marquer un tout petit peu plus la texture. Voilà, comme les fards ont un petit peu plus de matière, forcément, et ils ont tendance à s'incruster un peu plus, alors que là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus floutant. Je sais pas si c'est flagrant, mais vous voyez, regardez. C'est dans un sens, du coup, ça rend plus lumineux ici, mais parce qu'en fait, il y a plus de paillettes. Mais celui-ci est quand même très lumineux. Et je pense qu'il est plus flatteur que ces deux-là. Vous voyez, on voit plus la texture de ma main sur ces farcis qu'on ne voit sur ce fard-là. Et après, bon, ce mat-ci, on n'en parle pas, il est juste... il irait parfaitement bien avec ça, clairement. Pour moi, c'est genre des palettes complémentaires pour ça. Enfin, c'est très sympa que Pat nous ait enfin fait autre chose que du marron en mat. Alors une autre teinte que je voulais absolument comparer entre cette Nirvana et l'Odyssée, c'est la teinte que j'ai utilisée moi dans mon coin interne qui s'appelle ici Lunar Lavender, qui est juste là. Et celui-ci, bien sûr, j'ai envie de le comparer à son équivalent Lunar, parce qu'il y avait un Lunar dans la Celestial Odyssey qui était peut-être aussi une de mes teintes préférées de cette palette, qui est juste ici, qui s'appelle Lunar Haze. Et je pense que ça vaut le coup de les mettre côte à côte. Alors elles n'ont pas le même sous-ton, je peux vous le dire. Dans la Celestial Odyssey, je pense qu'elle est un petit peu plus violet, mais on va les mettre côte à côte pour bien comparer. Alors c'est très marrant, c'est avec ces deux teintes qu'on voit la flagrance, la différence en fait de texture entre les deux palettes. Donc ça c'est ce qu'on a dans la Nirvana, c'est celle que j'utilise dans mon coin interne, et ça c'est ce qu'on a dans la Celestial Odyssey. Et vous voyez à quel point ce qu'on va voir dans la Nirvana est beaucoup plus floutant. Alors vous voyez, c'est pas le même sous-ton, on a quelque chose qui est un petit peu plus vers les bleus argentés ici, alors que là on a quelque chose qui est quand même plus qui tourne vers les roses. Vous voyez, un petit peu cuivre, alors pas cuivré, vous voyez ce vieux rose un petit peu, mais très lumineux. Et vous voyez la différence de texture en fait. On a quelque chose ici et on le voit notamment quand je vais pencher, on voit beaucoup plus la texture ici qu'on ne la voit là. En fait c'est rigolo, les fards de la Nirvana sont très floutants. C'est vraiment comme ça que je les qualifierais. Ils sont lumineux, mais ils sont floutants. Et c'est un fini qui est intéressant, qui n'est pas classique chez Pat. Je pense que c'est encore une autre formulation, parce que ce qu'on retrouve dans ces Mothership, c'est des astros, c'est des blitz, et c'est pas ce qu'on a dans ces mégas. Dans ces mégas, c'est une autre catégorie de fards encore. Elle nous fait un petit peu trois types différents. Mais clairement, ce qu'on va avoir dans cette nouvelle méga, je trouve, c'est des fards métallisés qui sont hyper floutants. Je pense que ça peut être intéressant pour moi de vous swatcher un petit peu des teintes lumineuses qui vont être dans les roses. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant les taper un petit peu dans les roses pour comparer à la première, à la Celestial Divinity qui était la toute première méga, notamment comparer ce rose-ci, ce violet ici, et éventuellement aussi le violet le plus foncé que j'ai utilisé, donc Violet Vixen, et je vais venir les comparer un petit peu à ce qu'on trouve dans la Divinity, à savoir, alors vous voyez, on a pas tout à fait le même arrangement. Dans les roses, en fait on n'a pas vraiment de mat, il y a très peu de mat, donc là on va avoir un mat, mais clairement ça va pas être le même, mais on va quand même comparer avec ça, ce qu'on a ici, ce qu'on va avoir là, ce qu'on va avoir ici également. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu à quel point ces roses se ressemblent ou sont éloignées. Alors nous y voici, donc ici c'est ce qu'on retrouve dans la nouvelle La Nirvana, et ça c'est celle qu'on trouve dans la toute première Divinity. Alors vous voyez, c'est pas les mêmes sous-tons. Alors déjà par rapport aux roses,
ce que j'ai dû le swatcher plusieurs fois dans la toute première, dans la Divinity. En fait, il y a beaucoup moins de pigments dans la Divinity que dans la nouvelle. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un effort qui a été fait sur les mats colorés. On a du pigment, mais ça se travaille quand même bien, c'est assez intéressant. Donc vous voyez les mats ici de la Nirvana, et ensuite la teinte qui est là, qui est très jolie et qui a peut-être le plus de texture, qui ressemble le plus à ce qu'on avait dans l'Odyssée. Et ça, c'est ce qu'on a dans la Celestial Divinity. Donc on a un seul mat, le reste c'est que des fards texturés. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Donc vous voyez ici, on va avoir un métallisé un peu rose. Là, on a un noir hein, carrément avec des petites paillettes. Et là, c'était plutôt un topper en fait. Hein. Il est beaucoup plus translucent. Vous voyez, quand je penche, on voit bien. Il a moins de brillance hein, parce que c'est un topper que ce qu'on a ici dans la Nirvana. Mais après, en termes de catégorie de famille, c'est ce qui se rapproche le plus. Par contre, clairement, on n'a pas de mat. Hein. Ça, c'était le seul mat. Et il pêchait un peu. C'était vraiment un fard de transition très léger. Alors qu'ici, je pense qu'on pourrait construire ce rose sans trop de problèmes. Et enfin, pour terminer, les derniers petits swatchs que je vais faire, c'est des coloris qu'on retrouve en fait dans beaucoup de ces palettes, à savoir ces champagnes, ces cuivres. Alors, celle que j'aimerais en fait swatcher, c'est notamment celle-ci qui a beaucoup de texture ici, qui s'appelle Heavenly Bronze. J'aimerais aussi swatcher celui-ci qui s'appelle Bronze Infatuation, peut-être potentiellement celui-là, Cosmic Champagne ou Golden Angelica. Vous voyez en fait ces teintes un petit peu cuivrées, métallisées. Alors j'ai utilisé aujourd'hui celui-ci qui s'appelle Guilty Opulence. Enfin voilà, c'est toutes ces teintes un petit peu dorées champagne. Et les comparer à ce qu'on pouvait avoir notamment dans l'Odyssée. En fait c'est rigolo, la Divinity, je trouve pas qu'on ait beaucoup de comparaisons possibles. Alors oui, on avait des cuivrés, je pourrais typiquement, mais je trouve que ici c'est très doré en comparaison. Ça c'est un peu trop orange. Éventuellement celui-ci, voilà, même là en fait ça tourne un petit peu vers le comment dire, le jaune. C'est assez marrant. Je pense que celle-ci c'est peut-être celle qui est la plus loin de la sortie Nirvana, donc, et la plus proche ce serait celle-ci, l'Odyssée. Mais vous voyez, je comparerais bien avec celle-ci ici, par exemple, ce serait parfait, qui s'appelle Bronze Nova, ou encore éventuellement celui-là. Alors vous voyez, celui-ci aussi il est très doré, mais là on a un champagne juste là qui s'appelle Galactic Glow. On pourrait aussi comparer à celui-ci qui s'appelle Solar Flare. Voilà, on va les mettre un petit peu côte à côte pour voir dans ces catégories de famille à quel point on est proche ou éloigné. Alors toujours pareil, hein, de ce côté-ci j'ai la Nirvana, de ce côté-ci j'ai l'Odyssée. Alors vous voyez, on est dans les mêmes catégories de famille, ça ne fait pas une différence de fou, hein. On parle de quelque chose qui est assez léger comme différence, mais vous voyez ici. Donc vous voyez en fait dans Odyssée qui est ici, donc celui-ci par exemple c'est un duochrome, là ça se voit bien au niveau de la caméra, que ici aussi, vous voyez on a un tout petit reflet. Alors c'est pas tout à fait le même, c'est rigolo, et switch à l'inverse. Vous voyez ici il est plus foncé, et là il est plus clair, et là il est plus foncé, et là il est plus clair, c'est assez marrant. Cette teinte-ci qui est absolument magnifique, que j'utilisais moi sur ma paupière interne, elle est juste tellement belle. C'est un espèce de, vous voyez, c'est un espèce de bronze neutre, il est trop beau, il tourne limite un petit peu vers le rose, il est hyper intéressant. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est les textures. En fait, cette texture-ci est peut-être la plus floutante, et bien sûr elle appartient à Nirvana, et celle-ci aussi, qui est celle que j'ai utilisée moi un tout petit peu sur ma paupière mobile extérieure, un tout petit peu par-dessus mon verre en fait, pour donner un petit reflet doré. Vous voyez comme ils sont très peu texturés, enfin très floutants par rapport alors à ces deux-ci que j'ai pu utiliser qui sont beaucoup plus impactants, mais même par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans l'Odyssée en fait. Même Cosmic Glow, qui était la teinte la plus claire, elle est plus texturée que ce qu'on retrouve ici dans la Nirvana. Et c'est tout pour cette swatch partie. J'espère que cette partie vous a été utile un petit peu pour voir les palettes entre elles, et pour vous faire une idée, un petit peu plus une idée de en quoi cette palette ajoute ou enlève ou complète à ce qui existait déjà chez Pat McGrath dans ce format-ci. Venons-en au fait. Est-ce que je vous conseille cette palette par rapport à ce que Pat propose? C'est assez marrant, j'ai pas un avis arrêté. Et je vais être très honnête avec vous, je saurais pas vous dire à quel point je peux vous la conseiller ou pas. Déjà parce que c'est une première impression et je l'ai pas encore complètement testée. De ce que je vois par contre au swatch et à l'application, je suis très impressionnée par la performance des fards. Je suis hyper étonnée en fait, notamment par la performance des mats. J'avais un tout petit peu peur et je sais pas pourquoi, j'aurais dû faire confiance parce que ils sont superbes. Le vert, il est tellement pigmenté, mais il se travaille tellement bien. J'attends la même chose du bleu. J'ai pas encore utilisé le bleu, mais le violet que j'ai utilisé sur mon racine inférieur, aucun problème. Enfin, il s'est détaillé dedans. J'ai pas eu de soucis. Je suis étonnée en fait par l'opacité et par la profondeur en fait de la palette. Je m'attendais pas à des fards aussi profonds. Je m'attendais à des choses un petit peu plus légers. Et c'est une agréable surprise. Je trouve
très honnêtement que cette palette ajoute. Je ne regrette absolument pas de l'avoir et je trouve qu'elle complète très bien ma collection de palettes Pat McGrath et vous savez que j'en ai un certain nombre. Et elle ajoute quelque chose. Et c'est dire, et ça pour moi c'est dire quelque chose. Le fait qu'elle ajoute quelque chose et qu'elle m'apporte des options que je n'avais pas jusqu'alors au sein de la famille Pat, c'est en soi une réussite. Parce que Pat a quand même une très grande gamme de palettes. On en a parlé récemment sur sa tendance à tomber dans la facilité et dans le très grand public qui n'est pas un tort hein, mais qui est pour les aficionados en fait un petit peu problématique parce que une teinte de brun c'est une teinte de brun, vous n'avez pas besoin de 25 teintes de brun hein. Et ça je trouve que ça vient hyper bien compléter la famille. Donc si vous hésitez, que vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de palettes, franchement je vous la conseille. Je vous le dis, je vous la conseille parce que de ce que je vois pour l'instant, je suis hyper agréablement surprise. Alors vous ne trouverez pas par contre, et ça je tiens à le préciser, je le dis à chaque fois sur ces Megacy, il n'y a pas les formules spéciales de Pat. Vous ne trouverez pas ces Blitz, vous ne trouverez pas ces VR, vous ne trouverez pas ces Astro. Il n'existe pas dans ce format-ci. Dans ce format-ci, vous allez trouver des mats, vous allez trouver des métallisés, des satinés, éventuellement en petit ou grand nombre. Donc dans celle-ci, il y a quelques satinés. Ça pour moi, c'est un satiné. Ça, on est entre le métallisé et le satiné. On n'est pas loin. Ça aussi, celui que j'ai utilisé, on est entre le satiné et le métallisé. Dans l'Odyssée, on avait beaucoup de satinés aussi. Ça, typiquement, c'était un satiné. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces formats-ci qu'on n'a pas dans les Mothership complètes. Dans les Mothership complètes, on a toujours des Astro, un Blitz ou un vert. On a toujours en tout cas une sélection de fards comme ci. Dans celle-ci, non, on va avoir que des métallisés. Donc, si vous étiez à la recherche de ces fards-là, dans ce format-là, à ce prix-là, vous ne trouverez pas, passez votre chemin et attendez les promos pour vous acheter une Mothership parmi celles qu'elle propose. Par contre, si vous voulez tester la qualité Pat et que vous voulez de la couleur par contre, et que vous voulez un petit peu tester d'autres avenues, mais dans des choses qui restent bien construites, parce que je trouve que cette palette est très bien construite, franchement je vous la conseille. Franchement, je vous la conseille. Je suis étonnée de dire ça parce que au point où on en est, des palettes, il y en a plein, mais celle-ci, elle est très bien réussie. Faut dire un truc, elle est très bien réussie. Je suis hyper agréablement surprise par ce qui est proposé, en fait, par la qualité et par les choix et par les associations qui ont été faites. Je suis allée dans le, j'ai envie de dire, je suis allée dans le 6, quasiment le plus classique. Alors je pense que le plus classique potentiellement c'est celui-ci, mais je suis peut-être allée dans le 6 le plus classique et je me retrouve avec un look qui est quand même assez innovant, et pour moi et pour Pat, et rien que pour ça, voilà, je vous la conseille, Attendez un petit code promo si vous voulez hein, pour l'avoir, parce que c'est quand même un sacré prix, puis bon, vous avez vu la taille de la palette quand même. Il faut en avoir l'utilisation, mais si vous étiez à la recherche voilà, de la couleur, mais bien fait, mais avec une option un peu neutre, avec des métallisés, mais pas non plus des fards qui vous emmènent jusqu'à la stratosphère, cette palette est faite pour ci. Par contre, si ça c'est un peu trop coloré pour vous, ce que je peux comprendre, il y a d'autres palettes, beaucoup d'autres palettes dans la gamme de Pat McGrath qui vous conviendraient mieux que celle-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Venez nous rejoindre dans cette magnifique communauté qui est faite de gens adorables. Franchement, je vous adore. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir en fait qu'on soit là ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton abonner. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao.